Au final, cet accident n'a rien été d'autre qu'une énorme leçon de la nature. Ce soir-là, dans tes bras, je me recueillais, dans tes bras, et j'attendais impatiemment que tu me regardes. Lorsque tu m'as regardé, ce regard qui m'a tellement fait du bien, qui m'a tellement fait de bien, m'a rassuré à tel point que je t'ai regardé à mon tour. Mais je pensais effectivement que ce n'était rien d'autre qu'une leçon de la nature, ou alors peut-être une leçon du hasard. Une leçon du hasard, une leçon de la nature, peu importe, ce que j'en ai tiré, c'est que même les plus grosses épreuves ne nous laissent pas à terre. Je n'ai pas eu l'impression d'être à terre une minute, car pendant toute ma convalescence, pendant tout ce qui s'est passé, tu étais là près de moi. Et comme tu étais là près de moi, je n'ai pas eu l'impression d'être à terre une seule minute. Ce regard que tu m'as jeté, ce regard que je t'ai jeté, la manière dont on s'est regardé, la manière dont tu te couchais près de moi, la manière dont tu fermais les yeux, dont tu posais ta main sur mon ventre pour écouter ma respiration. Tous ces moments-là qu'on a passés ensemble à l'hôpital, la manière dont tu parlais au médecin, ce ton que je pouvais entendre dans ta voix quand on parlait d'une opération ou quand on parlait d'une greffe, quand on parlait d'une greffe, d'une opération, quand on parlait des douleurs incessantes qui allaient revenir, des mal de tête ou alors des mal de ventre, des vomissements, quand on parlait des effets secondaires, et qu'on parlait de tout ça, le ton dans ta voix qui me donnait l'impression que tu t'inquiétais réellement. Tu t'inquiétais pour de vrai. La position dans laquelle tu te mettais dans le fauteuil, la position dans laquelle tu te réveillais le lendemain matin, tu avais la tête tournée vers moi et tu me regardais. Moi, j'étais allongé près de mon lit, et tu te levais et faisais ces 3 petits mètres vers mon lit. Tu venais te coucher près de moi et tu me demandais comment ça allait. Au final, quand je me suis levé ce matin, que j'ai été prendre une douche, que je me suis habillé, que j'ai mis un jean et un t-shirt, que je suis revenu dans le lit pour me coucher, ce n'était rien de plus que la même chose. Ce n'était rien de plus qu'un vulgaire copycat de ce qui s'est passé à l'hôpital. Tu venais dormir avec moi. Tu te réveillais dans le fauteuil et tu faisais 3 petits mètres pour te réveiller dans mon lit. Au final, prendre une douche le matin, s'habiller et revenir me coucher près de toi, en attendant que tu soulèves la couverture, que tu repousses la couverture avec tes pieds, que tu m'embrasses en dégageant mes cheveux et que tu me regardes, n'était rien de plus qu'un copycat de ce qui s'est passé à l'hôpital. Même la manière dont tu m'embrassais, à l'hôpital était similaire à celle dont tu m'embrasses maintenant ce matin. Je suis sorti dehors et j'ai regardé les arbres. Tu as posé ta main sur mon épaule et tu m'as demandé à quoi tu penses. Et j'ai levé les yeux et j'ai tourné la tête. J'ai traversé le chemin jusqu'à la rivière. Et je me suis assis. Et j'ai plongé mes baskets dans l'eau. Et j'ai mis mes mains sur mon attelle. Mes genoux pliés, mes jambes qui étaient tendues mais un petit peu pliées. Mes baskets plongées dans l'eau. J'arrivais à sentir la vase et le froid, l'eau très humide. J'étais en train de penser et de réfléchir. Là, tu m'as demandé « À quoi est-ce que tu penses ?» Regardant la baie de l'autre côté, je t'ai dit « Tu ne t'es jamais soucié une seule seconde. De rien. Tu t'es soucié tout le temps de mon mal, mais pas de mon bien. Mon bien, tu ne t'en es jamais soucié une seule seconde. Parce que tu savais que j'allais bien. Tu savais que si tu étais dans la pièce, que si tu étais avec moi, il n'y avait pas à te soucier, à avoir honte ou à douter. Le doute, la honte ou alors se soucier de quoi que ce soit
Tant que tu étais dans la pièce avec moi, tu n'avais pas à le faire. Je me suis rendu compte de ce que j'ai dit, que quand j'ai dit, tu ne t'es pas soucié de mon, tu ne t'es pas soucié de mon bien une seule seconde, parce que tu savais que ta présence était plus que suffisante. J'avais l'impression que ma phrase démarrait un peu comme une insulte, mais pas du tout. Au contraire, ma phrase, une fois terminée, je me suis rendu compte qu'elle était l'une des plus belles que j'aurais pu te sortir, l'une des plus belles que j'aurais pu t'expliquer, l'une des plus belles que j'aurais pu te dire. Et ton regard que tu m'as lancé, la manière dont tu t'es appuyé derrière moi, dont tu as mis ton épaule sur la mienne, quand tu m'as embrassé, je t'ai regardé et je t'ai dit, je t'aime. Je te l'ai dit, tu me l'as dit, tu m'as embrassé, tu m'as couché sur l'herbe, je sentais la terre, tourner autour de nous, le paysage tourner autour de nous, le vent dans l'air juste au-dessus de nous, qui passait au-dessus de ton dos, et ton torse sur le mien. Mon attelle couché sur le sol, mes chaussures complètement humides, et imbibées d'eau, que j'ai prises par la suite. J'ai marché pieds nus, jusqu'au perron de la porte, où je me suis assis. Tu y es resté avec moi un instant, et tu m'as embrassé. Tu m'as dit que effectivement, tu savais très bien. Tu savais très bien que tant que tu étais là avec moi, je n'avais pas à m'inquiéter. Tant que tu étais là près de moi, tant que tu me regardais, que tu étais en train de me prendre soin de moi comme une hirondelle échouée qui se serait cassé les ailes, et qui ne pouvait plus reprendre son envol. Tu étais en train de prendre soin de moi. Chaque matin, tu venais me voir et te couchais dans mon lit pour pouvoir imiter les matins à la maison. Chaque soir, tu venais dormir pour pouvoir imiter les soirs à la maison. Tu prenais une douche à la maison et tu revenais. Cette odeur de shampoing enivrante, cette odeur de déodorant et de ton parfum m'enivrait chaque soir. J'avais l'impression d'être à la maison. Malgré que ces bruits incessants qu'il y avait autour de moi, malgré les broches que j'avais dans la jambe, qui me rappelaient très fortement l'hôpital, quand je me réveillais dans mon lit, les broches que j'avais dans la jambe, le métal qui traversait ma chair que j'arrivais à sentir pour maintenir les os en place, les bruits que faisait la machine juste derrière mon lit, les nombreuses prises et les lumières qui étaient tellement fortes, les luminaires dans la salle dehors et les luminaires dans le couloir ainsi que dans ma chambre, les repas qu'il m'apportait le midi pour pouvoir manger, tout ça me rappelait l'hôpital. Mais ta simple présence auprès de moi, peut-être me lire un livre ou un ou deux chapitres en t'asseyant sur le bord de mon lit, me rappelait que tu étais toujours là pour moi. Que même si tant que tu étais là, tu n'avais pas à te soucier de mon bien ou de mon mal, car tu savais que toi, tu étais mon remède à tout. Tu étais mon remède à tout ce qui m'arrivait. Tu étais mon remède à mon bien, mon mal, ma tristesse, ma peur, Tu étais mon remède à ma tristesse, ma peur, ma haine, mon bien, mon mal, à ma douleur, à tout ce que je pouvais ressentir, tout ce qui pouvait être des sentiments néfastes, tu les corrigeais, tu venais les corriger. Tout ce qui était écrit en rouge, tu venais l'écrire en vert. Tout ce qui était mal écrit, tu venais l'écrire soigneusement. Tu venais dessiner la marge sur ma feuille, et tu étais celui qui venait effacer comme une gomme le crayon qui avait écrit ces mots qui étaient tellement blessants. Tu étais celui qui venait guérir toutes mes blessures, mon mal, ma peur, ma haine, mon envie d'en finir, mon envie de tout arrêter. Tu étais celui qui venait me donner la force de continuer. Donc tant que tu étais là, je n'avais pas à avoir peur. Tant que tu étais là, je n'avais pas à avoir peur, car je ressentais ce lien entre ton corps et entre mon corps. Le soir, quand nous sommes rentrés et que tu as signé les papiers pour sortir, je me suis senti enfin détaché de ce lit, même s'il fallait que je garde les broches. À la maison, quand j'ai pu enfin me coucher dans notre lit, et que toi tu as installé 2 ou 3 coussins en dessous de ma jambe, pour pouvoir poser ma jambe avec mes broches, tu l'as posée délicatement, et c'était encore mieux fait que les personnes qui l'avaient fait à l'hôpital, les infirmiers et les infirmières qui posaient ma jambe tous les jours,
ou la relevais pour pouvoir voir s'il n'y avait pas eu de signe d'infection, tu le faisais encore mieux et encore plus délicatement que ces personnes-là, car elles, c'était leur job de le faire, c'était leur travail, mais toi, ce n'était pas ton travail, donc la délicatesse y était au rendez-vous. Et chaque soir, tu prenais soin de ma jambe, tu la regardais et tu la mettais au-dessus de 2 ou 3 coussins, comme support. Car, simplement à l'hôpital, ce n'était pas 2 ou 3 coussins bien confortables que tu plaçais en dessous de ma jambe, c'était un support en caoutchouc. Un support en caoutchouc ou alors des fois un support en frigolite qui faisait ce bruit incessant se frottant au métal, mais les coussins que tu plaçais dans mon lit lorsque nous sommes rentrés, dans notre lit lorsque nous sommes rentrés, les 3 coussins que tu as placés sous ma jambe me procuraient un bien fou, en plus de ta présence, de quand tu m'as embrassé et que tu as gardé ta main sur ma jambe, rien que pour pouvoir me montrer que tu étais là et que tu prenais soin de moi, me faisait tellement de bien. Je me suis endormi ce soir-là et tu es resté près de moi. Même si j'étais déjà endormi et dans un sommeil paradoxal, j'avais senti le moment exact où toi tu avais fermé les yeux.